Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Clique. Cette semaine, on rencontre pour vous l'entrepreneur Victoria Colt. Aussi, on s'offre un beau tête-à-tête avec Jean-Marc Parent en préparation de son émission de télé JMP et on vous propose un cocktail de la distillerie des Appalaches. « 25 ans après l'heure JMP, Jean-Marc Parent revient à la télé. Ces émissions sont enregistrées dans le cadre du Comédia Fest Québec. C'est donc en plein cœur de ce festival que nous l'avons rencontré. Je disais toujours que j'ai 30 livres de trop, pas en tout. Pas en tout, oui, non. 60 gros porcs. 60! Là, j'ai réussi à en perdre 20 en 4 mois à peu près. Là, le médecin, je vais voir mon médecin, il dit, ouais, il dit, t'en restes un bon 40. Ben oui. T'as les mots, toi, t'as les mots. Je t'ai emballé, là. Jean-Marc Parent, ça faisait déjà plus d'1 an qu'on t'avait pas vu en vrai sur scène. Comment ça va? Ben, ça va très bien, ça va super bien. Comme à peu près tout le monde, on est bien content de sortir de la maison. Et je le vois dans les salles de spectacle. J'ai recommencé des plus petits shows à 400 personnes. C'est pas utopie, c'est complètement à côté. C'est pour s'amuser, finalement. Et quand les gens nous applaudissent quand on arrive, mon Dieu, puis j'ai dit, on se comptera pas d'histoire, la moitié de la claque, c'est parce que vous sortez dehors. Tout le monde m'a fait signe que oui. Parfait, je prends l'autre moitié. Il y a quelques jours, tu as participé au Grand Bien Cuit de Lise Dion dans le cadre du Comédia Fest Québec. C'était comment de rire de ta bonne amie? C'était difficile. Puis je l'ai dit en partant, ils m'ont demandé de rire de Lise. J'ai dit, je sais pas si je vais être capable. Finalement, je suis parti sur une anecdote tout simplement qu'on fait chez elle. Puis c'était bien agréable, c'était bien le fun. Puis j'ai pas fait mal à ma petite Lise. J'ai essayé de la taquiner, mais tellement douceur. La seule affaire que... Ah non, je peux pas le dire, je m'en allais le dire. Ils vont le passer à l'automne. Toi qui es réputé pour nous faire vivre des belles et longues soirées, comment vas-tu réussir à condenser ça en 1 heure? Malheureusement, je réussis pas. Parce qu'à date, je leur ai promis à tout le monde 1h30. C'est ça qu'ils veulent, 1h30. Puis on a fait 2 spectacles, puis j'ai fait 3h25 les deux. Fait que j'ai de la misère, mais eux autres, ils me disent, fais-toi-en pas avec ça, parce que j'étais nerveux. Je dis, ah non, c'est ben trop long, c'est ben... Puis ils disent, nous autres, on condense ça, ils font 44 minutes. Donc, je sais pas ce qu'ils vont prendre. C'est eux autres qui vont décider. Je lui fais confiance. Au réalisateur, Jean-François. C'est lui qui va décider dans le 3h30 qu'est-ce qu'il prend puis qu'est-ce qu'il monte. Et on se trouve d'ailleurs dans ton décor. Oui, oui. Parle-nous-en de ce beau décor. Ah, j'aime ça. Ben écoute, c'est Yves Aucoin qui a fait ça, qui est mon ami de toujours, fait une trentaine d'années. Et il y a tout quand je faisais les forums ou le Colisée ici, c'était toujours lui qui organisait ça. Puis ce que j'ai trouvé trippant, c'est qu'on était à la maison, on sortait pas quand on a pensé à ça. Il m'a envoyé une photo sur l'ordinateur, puis c'était exactement ça. Puis quand je l'ai vu, je dis « Ah, Lapin, on l'appelle Lapin. » Je dis hey, « c'est Colin, tu me donnes le goût juste avec ça. » J'ai rappelé Chantal qu'on hésitait, je dis à Chantal « Dis à Sylvain Parent qu'on le fait. » Là, j'ai vu, je dis « On va avoir du fun, c'est tout ce qui compte. Arrange-toi avec le reste, mais on va avoir du fun. » Puis quand je suis rentré dans la salle ici, je dis hey, « c'est mon écran d'ordi. » C'est exactement ce qu'il nous avait dessiné. On est bien excités, tout le monde d'ailleurs. Puis les gens vont pouvoir assister en personne. Oui, oui. D'ailleurs, ce que je trouve le fun dans tes salles de spectacle, c'est que tu as un public hyper varié en âge. Oui, c'est vrai. Comment tu te sens de faire vivre aux jeunes, aux gens qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas le souvenir de leur JMP à TQS en 1996? Comment tu te sens à l'idée de ça? Ben, j'y pense pas, honnêtement. Là, moi, je me dis, je peux pas adapter mes pensées à tous les niveaux, mais je réalise, parce que je parle beaucoup à des jeunes, il y a plein de jeunes, 19 ans, 20 ans, mais je dis, vous êtes pas trompé de ça? Il dit, ben non. Il dit, ce que tu comptes, nous autres, inquiète-toi pas, dans notre tête, l'ordinateur, il transpose tout de suite avec nos amis d'aujourd'hui, puis ce qu'on vit d'aujourd'hui. Il dit, en gros, c'est la même histoire. Ça nous fait rire autant, ça nous rejoint autant. D'un côté, puis de notre côté, ben ça les fait voyager avec les gens de notre âge. Puis les gens de notre âge fait voyager avec les plus jeunes. Puis c'est vrai que c'est le fun. Mais je pense pas à ça. Moi, je suis une histoire à compter parce que je peux pas toujours transférer puis décoder au fur et à mesure que je parle. Mais honnêtement, je suis très flatté et heureux de voir que c'est tous les âges qui sont dans ça. C'est le fun, ça. Moi, je pensais qu'en vieillissant, j'aurais rien que des vieux. Mais on a les deux, parce que j'aime ça, du monde de mon âge. On a beaucoup de personnes âgées aussi. Puis l'autre fois,
Il y avait une personne, je sais pas, 82 ans, l'autre petit bonhomme à côté avait 15 ans. Puis de les voir rire en même temps, puis que le petit bonhomme donnait un coup au monsieur qui connaissait pas à côté. Hey, je trouvais ça beau voir ça. Ça va se poursuivre, les gens en salle avec une clientèle variée en âge, Oui, parce oui. que tu as ton one-man show Utopie. Faut le mentionner quand même, c'est ton 11e one-man show en Oui. carrière. Félicitations Oui, quand oui, même. merci. Ah, on en a fait beaucoup. Et je me demandais, ça ressemble à quoi un one-man show qui a été obligé d'arrêter pendant près de 2 ans? Est-ce que ça évolue? Ben là, il peut pas évoluer, je suis assis chez nous. Mais mec, je le reprenne, probablement que ça va bouger. Parce que là, Utopie, en ce moment, c'est 3h30. Là, il faut que j'arrête de faire ça. Je vais l'éditer chez moi. Je vais essayer d'enlever une bonne heure de ça, là. Ben, je dis ça, que je leur ai promis que je le ferais ici, puis je l'ai pas fait. Est-ce que la pandémie, Jean-Marc, t'a donné, pour reprendre carrément le titre de ton ancien one-man show, une raison de plus de ressentir l'urgence de vivre? Je l'ai toujours ressenti. Moi, j'ai perdu mes parents à 6 ans, puis à 14 ans. Puis ça a parti là, l'urgence de vivre. J'ai toujours eu peur, j'ai toujours eu la crainte. C'est pour ça que je suis hypocondriaque, d'ailleurs. Fait que, raison de plus, je n'en masse déjà des raisons. Bien, Jean-Marc, merci d'avoir accepté notre invitation à la Clique et on souhaite des bonnes retrouvailles avec ton public. C'est bien fine. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Puis là, il me dit, fais attention, par exemple. Il dit, là, il faut que tu maigrisses encore. Mais il dit pas trop vite. Ça a l'air que c'est vrai, ça. Je savais pas. Il paraît que quand tu vas trop vite, tes organes vont chercher quelque chose, puis c'est pas bon. Hey, t'as dit quand il m'a dit ça, c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd. Au retour de la pause, soyez là, on s'offre une recette cocktail de la distillerie des Appalaches. Encore une fois, cette semaine sur La Clique, on vous propose une petite recette cocktail collaboration de la distillerie des Appalaches. Bonjour à tous, je me présente Claudia Doyon. Je suis la cofondatrice des Bitters Amers Québec, ainsi que manager et mixologue pour la distillerie La Chaufferie. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un cocktail tout en fraîcheur et estival à base du nouveau produit Kepler Bord de mer. Ma démarche en mixologie vise à encourager les producteurs locaux ainsi que les produits du terroir. Donc, pour ceux qui se posent la question, Amers Québec, en fait, c'est des bitters qui sont 100% terroir, du grain à la bouteille, et puis qui sont vraiment une macération, en fait, d'épices et fleurs provenant de la région. C'est 100% local et ça ajoute une superbe touche, surtout dans le prochain cocktail que je vais vous faire à l'instant. On a du miel. J'ai travaillé une solution saline à la lavande pour ajouter une petite touche umami. Ensuite, verjus et puis le superbe kombucha du Mont-Ferréol à la mûre. Vous allez voir avec le Kepler Bord de mer, c'est fantastique. Alors, on va commencer avec la solution saline à la lavande. Alors, on y va avec un 0.25 onces. On veut pas que ça soit trop salé non plus. Hop. Ensuite, verjus. 0.5. On va ajouter une belle touche d'acidité. Le verjus, en fait, c'est des raisins qui ont pas mûri encore. Puis, encore une fois, c'est une belle façon d'ajouter de l'acidité dans les cocktails sans y aller avec les citrons ou des limes qui sont un peu moins habituels. Alors ensuite, on va y aller avec le miel. Donc pour le miel, on y va à peu près, mais faut y aller au moins avec un 0.5 onces. Donc c'est pas trop grave si ça joue. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir une balance. Alors là, on a ajouté une touche saline tantôt. Là, on va y aller avec un sucre. Ça va donner une super belle balance au cocktail. On va en mettre une petite agarre. Moi, j'ai la dent sucrée. Surtout quand c'est l'été, ça va être un cocktail parfait pour l'apéro. Franchement, là, vous allez être heureux de goûter à ça. Alors, le miel, on est bon. Ensuite, pour le miel, ça va être important tout à l'heure de faire un dry shake. Alors, ça veut dire, en fait, sans glace. Puis ça, c'est vraiment pour rendre le tout homogène. Bitters Amers Québec, j'ai mis 3 traits. Hop, et voilà. Et puis là, on va shaker à sec pour être sûr que tout soit vraiment bien homogène. Ensuite, on va ajouter de la glace, on va reshaker un peu, on va mettre de la glace dans le verre et puis on va pouvoir topper avec le kombucha. Là, je fais mon dry shake, j'ai pas mis encore le Kepler Bord de mer, je vais le mettre après. On y va vraiment au son. Donc moi, je le vois, là, ça commence à... Ça me semble bien. Le miel, tout dépendant du type de miel que vous utilisez, là. Voilà.
donner une consistance différente. Alors, hop, j'y vais avec celle-ci. 1,5 onces. On veut que ça goûte bien. Hop. Et voilà. Ça va ajouter une belle touche là, de petits fruits. Là, on va ajouter notre glace et puis on va shaker environ 6 secondes, 6 à 8 secondes. On y va. On décoince notre... Ça sent tellement bon, ça sent l'été. Mettre de la glace dans notre verre. Hop là. Puis on va en mettre même, on le remplit comme il faut, là. Que ça soit bien frais. Hop. Ensuite, on va être prêt à verser dans le verre. Je savais que ça allait faire ça. Je me suis dit, je le dévestis avant. Alors, kombucha Montferréol, qui est un super beau produit. En fait, c'est un de mes chouchous. Je suis pas fan des kombucha normalement, puis celui-là, vous allez adorer. Alors, la petite scène finale, on va donner un coup. Vous voyez la belle transition, c'est quand même important. Vous pouvez servir comme ça si vous voulez, mais ça va être quand même important d'aller mélanger soit avec une paille ou soit avec une cuillère pour vraiment rendre le cocktail totalement homogène. Alors, vous voyez, je donne un coup. On brasse pas trop pour pas enlever les bulles. Et puis, je vais décorer avec une belle branche de lavande. Je l'accueille en saison. Là, vous voyez, elle est quand même très, très déshydratée. Hop, on met ça ici. Et puis, la paille. Alors, voici le jardin d'Alice. Alors, n'hésitez pas à faire des tests, à l'essayer, puis envoyez-nous vos commentaires sur les médias sociaux, entre autres sur le compte de la distillerie des Appalaches, et puis sur Amer Québec et Montferréol aussi. Au retour de la pause, soyez là. On rencontre pour vous Victoria Colt. Sur la clique, vous le savez, on aime célébrer l'entrepreneuriat québécois et aujourd'hui, on ne fera pas exception alors que ma collègue Rosalie s'entretient avec l'entrepreneur montréalaise Victoria Colt. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Victoria Colt, entrepreneur avec plusieurs cordes à son arc, notamment pour sa nomination dans la catégorie Dynamisme du RBC Canadian Woman Entrepreneur Award. Comment ça va, Victoria? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Je viens de le dire, tu as une très belle nomination dans un très beau contexte pour les entrepreneurs, pour les femmes entrepreneurs. Comment ça te fait sentir, cette belle nomination-là? Ben, je suis choyée. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais comme « wow », je pensais que c'était pas... en plus, je me suis pas comme nominée moi-même, là. C'est toute l'équipe derrière, les gestionnaires de mes comptes et tout qui m'ont nominée. Fait que quand j'ai reçu la nomination, j'étais comme « wow », quand même 10e sur 10 000, c'est quand même quelque chose, là. Fait que je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que je le prends avec bras ouverts. C'est vraiment pour les femmes entrepreneurs et toi, c'est le cas de le dire, tu es une femme, tu es une entrepreneur, mais en plus, tu es dans un domaine qui est dominé par les hommes. Tu as une compagnie de suppléments protéinés et tu es vraiment la seule femme au Canada qui possède une entreprise de ce genre. Qu'est-ce que tu penses que tu apportes à cet univers-là en tant que femme? Bien, l'affaire, c'est que quand j'ai décidé de me partir une compagnie de suppléments, c'était que j'avais le goût de donner quelque chose aux femmes que lorsqu'ils achètent un produit, que ce soit aussi simple que des vitamines, des protéines ou des produits pour plus le sport, bien, j'avais pas le goût que ça soit vraiment dark, masculin, puis j'avais vraiment le goût que ça soit conçu vraiment pour une femme, parce qu'on s'entend lorsqu'on s'en va magasiner pour une protéine ou une vitamine, souvent, je trouve qu'il manque un peu de féminité dedans, avec le label, le branding, le marketing.
Puis souvent, moi, ce que j'ai remarqué à travers le Québec, c'est qu'il y avait, le Québec, le Canada même, c'est qu'il n'y avait pas de protection pour les femmes parce qu'on s'entend que les besoins et les apports sont différents d'un homme versus une femme. Fait que je me suis dit, why not? Il y a 4 ans, j'ai parti ça. Il y a 4 ans, quand j'ai parti ça, je me suis dit, bon, je vais me lancer là-dedans, puis si ça marche, tant mieux, puis si ça marche pas, ben, it is what it is. Puis finalement, ça a pris un petit bout avant que ça pick up. Mais quand ça pick up, là, on a vraiment réussi à rejoindre des milliers de femmes à travers le pays. Je l'ai dit tantôt, tu as plusieurs cordes à ton arc, hein? Fait que tu n'es pas seulement cette entreprise-là. Je sais que tu es en ce moment à ton bureau dans ton gym. Je sais aussi que récemment, avec ton mari, tu as sorti la boisson Hard Drink, que j'ai très hâte d'essayer, soit du temps par temps. Je suis très curieuse de savoir comment ça fonctionne. C'est une boisson pour les lendemains de veille. Qu'est-ce que c'est vraiment un produit que, encore là, il y en avait pas beaucoup sur le marché, en fait. Puis, en fait, tout le branding, ça vient vraiment de mon mari, là, quand il a parti Hack. Et c'est une boisson, encore là, dans mes cordes un peu, donc santé, 0 calories, 0 sucre. Au lieu de prendre un Gatorade, par exemple, rempli de sucre, rempli de dextrose, des colorants qui sont vraiment, vraiment nocifs pour la santé, on a décidé d'aller vers une alternative 0 sucre, 0 cal, avec un mélange d'électrolytes, potassium, sodium, thiamine, B1, B6, B12, pour aider à combattre les symptômes de gueule de bois. Donc, on le prend la veille et le lendemain, ça nous aide à moins se déshydrater parce qu'on s'entend lorsqu'on est en lendemain de veille, c'est une déshydratation extrême, pas les mal de tête, nausées et j'en passe. Hein? Donc, ça l'aide vraiment là, pour réhydrater avant le dodo après une soirée bien arrosée. C'est vraiment du bonbon pour moi. J'ai très hâte d'essayer ça. Et je reviens au fait que tu es nominée. En fait, tu es vraiment nominée pour, je pense, toutes ces entreprises-là. On les a pas toutes nommées, mais tu es nominée pour vraiment tous tes accomplissements dans tes entreprises. Oui. Qu'est-ce que ça te fait à ton âge d'être propriétaire dans j'arrête pas de dire plein de cordes à ton arc, mais c'est vraiment l'expression, je pense, qui est la bonne pour toi. Qu'est-ce que ça te fait à ton âge? En plus, t'es maman. Comment tu fais pour dealer avec tout ça? C'est sûr que c'est pas facile. On essaie de vraiment s'assurer de se faire un horaire puis d'y aller jour par jour parce que si on commence à trop planifier puis à se faire des trop grosses attentes, ben là, c'est là où est-ce que, tu sais, on frappe un mur. Fait que moi, je take it day by day puis honnêtement, c'était un peu mes goals avant 30 ans. J'avais plein d'objectifs à atteindre avant 30 ans que j'ai commencé à comme 20 ans à avoir comme un peu un vision board. Qu'est-ce que j'avais le goût d'atteindre dans ma vingtaine avant 30 ans. Puis en ce moment, je suis en train de tous les accomplir. Puis c'était pour moi de manifester mes rêves et mes buts. Puis le fait de vraiment se le rappeler puis se dire, OK, c'est là où est-ce que j'ai le goût d'être avant 30 ans. Ben, le plus que tu vas te le rappeler, ben, le plus que tu vas le manifester, right? Fait que pour moi, c'est comme, je savais que ça allait arriver parce que j'ai mis des efforts pour, mais aussi je me suis rappelé à où est-ce que j'avais le goût d'être avant 30 ans. On a parlé beaucoup de tes projets actuels. J'ai envie de parler d'un projet qui s'en vient très, très bientôt, ton nouveau livre de recettes avec Pratico-Pratique, qui est un très, très bon projet. Félicitations. Merci. Comment ça a fonctionné? Comment ça a parti, ce beau projet-là? C'était au mois de décembre. Non, depuis octobre l'année passée, en fait, moi puis Pratico, on était en contact. Puis, ils voulaient qu'on fasse un livre de recettes santé. Donc, moi, pour tous mes challenges, mes programmes pour la remise en forme, il y a tout le temps plein de recettes. Ben, j'aime pas ça donner un programme plat, poulet, brocoli, le classique, poulet bouillé là, de diète de bodybuilder. C'était vraiment pas mon intention derrière. Fait que je voulais montrer vraiment à la population générale qu'on peut manger bien, gourmand, santé, mais sans que ça soit plate. Fait qu'eux autres, ils ont vraiment pris ça, puis on dit, ben c'est parfait, on vient de trouver le slogan. Tu sais, la vie, c'est plus que du poulet puis du brocoli. Fait qu'on a mis ça vraiment sur papier.
J'étais au Mexique à ce moment-là. Fait que là, on est revenu vraiment en vitesse là, au mois de février pour commencer à travailler là-dessus parce qu'il fallait que j'allais rencontrer, il fallait que je commence à tout écrire, à préparer les recettes, à les tester et tout. Fait que ça a pris je te dirais 1 an quasiment à écrire, rédiger, faire toutes les recettes. Puis eux autres sont situés à Québec, faire beaucoup d'allers-retours et tout. Mais je suis vraiment satisfaite du résultat final. Là, on est justement en pré-vente. Les copies sont pas encore... J'ai même pas encore la copie physique, là, mais à partir du 15 septembre, ça va être en kiosque. Fait que j'ai vraiment d'abord mes mains là, sur le produit final. Mais à date, j'ai tout vu en format PDF, là, puis c'est malade. Et c'est vraiment toi qui as créé toutes les recettes. Oui. Donc, je tiens à le préciser aussi parce que tu fais des challenges et tout. Je pense que les recettes ne se répètent pas hein, pour celles qui ont déjà eu des recettes dans les challenges et tout. C'est vraiment plein de nouveautés, c'est ça? Oui, bien, il n'y a jamais une recette, même dans mes challenges, qui reviennent 2 fois. Je fais toujours des choses qui sont différentes parce qu'il y a tellement d'alternatives, de variantes que tu peux faire qu'il n'y a aucune... tu sais, le but, c'est de vraiment avoir plein d'options, tu sais, puis avoir tout le temps quelque chose de différent. Puis en plus, dans celui-là, je suis allée plus dans l'expérience culinaire. Tu sais, oui, des fois, il va y avoir de la crème, des fois, il va y avoir du beurre, là, on s'entend. Et des fois, il va y avoir du sirop d'érable, du miel et tout. Fait que, tu sais, on n'est pas, tu sais, comme ça dans le livre de recettes. C'est vraiment plus une expérience culinaire versus un programme de remise en forme. C'est vraiment très intéressant, un nouveau projet qui est vraiment allumant. Je suis très contente pour toi. Félicitations. Merci. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir été avec moi. Je te souhaite le meilleur succès dans tous ces projets-là, ces milliers de projets. Et j'invite les gens aussi à aller te suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on peut avoir beaucoup plus de détails aussi sur ces projets-là, Instagram, Facebook, tout ça. Donc, j'invite les gens à aller te suivre et je te remercie encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Bonne journée. Bye-bye. Bye. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine, en espérant que vous ayez apprécié nos différentes rencontres. Comme à l'habitude, je vous invite sur le telemag.tv ou le laclique.com pour aller revoir nos précédentes émissions ou encore nos entrevues. Quant à moi, bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!